Bonjour à tous, bonjour à toutes, rebelles et non-rebelles, et bienvenue dans le 3e épisode de Nos rebelles, nos futurs. Aujourd'hui, le thème, comment dire les choses qui fâchent sans se fâcher, comment s'engueuler sans briser la relation, et comment dire les choses difficiles sans prendre un bourre-pif. L'actualité du mois, c'est cette BD. La solution pacifique ou l'art de la paix en Nouvelle-Calédonie de Jean-Édouard Grésy, Makio et Casa Languida. Pourtant, elle est sortie en décembre 2021. Quel rapport avec l'actualité du printemps 2023 ? Nous vivons depuis plusieurs mois une situation plutôt tendue en France liée à la réforme du régime des retraites. Alors, quelles que soient vos opinions sur le sujet, ce que nous vivons montre l'incapacité des parties prenantes à dialoguer sereinement. Comment s'expliquer que des gens, a priori, tous très intelligents, n'arrivent pas à se mettre autour de la table pour trouver une solution ? Je vous propose de faire un pas de côté et de revenir 35 ans en arrière. Où ça ? En Nouvelle-Calédonie, où la situation était bien plus compliquée qu'aujourd'hui. Deux camps s'affrontent depuis des décennies. D'un côté, les Kanaks, autochtones de Nouvelle-Calédonie, et les Caldoches, colons français. Les premiers se battent pour l'indépendance de l'île et le second pour le maintien dans la République française. Chacun des deux camps a son leader. D'un côté, Jean-Marie Tjibaou pour les indépendantistes, de l'autre, Jacques Lafleur pour les colons. Alors cet affrontement a connu vraiment un paroxysme en mai 88. Vidéo. Il y a à l'heure actuelle quelques groupes de terroristes qui veulent imposer par la force leurs lois. Eh bien, nous ne l'accepterons pas et nous avons les moyens de les mettre hors d'état de nuire. À l'époque, l'événement choque d'autant plus l'opinion que l'assaut a eu lieu quelques jours avant les élections présidentielles. Dès sa réélection, François Mitterrand craint une nouvelle guerre civile, comme en Algérie. Il nomme Michel Rocard pour négocier, et c'est clairement le baiser du serpent tant la mission semble vouée à l'échec. Un verbatim de Michel Rocard résume la situation. Deux points, ouvrez les guillemets. Pour les Caldoches, un gouvernement de gauche ne peut que les trahir. Pour les Kanaks, un représentant de la République française ne peut que mentir. Cette BD illustre la difficulté d'avoir des conversations qui fâchent sans se fâcher. Comment faire venir à la table de négociation deux adversaires mais qui se détestent et que tout oppose ? Comment leur donner envie de se parler ? 3 points clés sont à retenir et sont directement transposables dans nos quotidiens de managers. Premier point. Quels sont les hommes et femmes de bonne volonté qui ont la capacité à négocier et à être crédibles ? Michel Rocard les appelait les médiateurs séquents. Séquents dans le sens où ils séquencent et cadencent la discussion. Alors la réponse, c'est une équipe de 7 médiateurs d'horizons différents, de gauche, de droite, catholiques, protestants, francs-maçons, dont la mission a été d'amener les deux adversaires à la table de négociation. En fin de compte, la difficulté, c'est pas de trouver une solution, mais de faire que les gens qui se détestent se parlent. Deuxième point clé, quel est le coût du conflit ? Si on ne négocie pas, si on ne se parle pas, quels sont les dommages collatéraux que nous aurons à payer l'un et l'autre ? À l'époque, les médiateurs et chacun des deux camps avaient estimé qu'un embrasement du conflit pouvait générer jusqu'à 3000 morts. Ça aurait été le début d'une guerre civile. Bref, l'idée c'est de faire peur à chacune des parties pour qu'elles aient envie de discuter et de se mettre à la table des négociations. Troisième et dernier point clé, quel est l'objectif recherché dans le cadre de la négociation ? Alors trop souvent nous essayons de faire prendre conscience à l'autre qu'il a tort et qu'il raisonne mal. Et en fin de compte c'est se tromper d'objectif. L'objectif c'est de trouver un accord qui s'inscrit sur un temps long. Un temps en fin de compte où les générations futures sont fières des accords passés par leurs aînés. Un bon accord doit générer de la frustration de part et d'autre. Et pour en savoir plus, lisez La solution pacifique. C'est un super bouquin. À bientôt. Comment faire passer un message qui fâche ? Recadrer, confronter. C'est pas toujours facile de trouver le ton et les mots justes. Nous allons vous donner quelques clés pour réussir cet exercice délicat.
Mais avant toute chose, voyons quelles sont les erreurs les plus courantes. La situation qui suit met en scène deux collègues. L'un des deux a un message à faire passer à l'autre. Voyons ce que ça donne. Benjamin, Oui, je peux te parler un peu ouais, bien sûr. Je voudrais revenir sur tu sais, l'entretien avec Lambert, là. Mhm. Franchement, il faudrait que tu parles moins, quoi. Comment ça? Bah écoute, tu prends toute la place pendant l'entretien, t'arrêtais pas de me couper la parole, ça serait bien que tu parles moins, et moi, ça me gêne, en fait. Mais attends, comment ça, je prends toute la place? Moi, j'essaie juste d'apporter des réponses aux clients, c'est tout. Bah oui, mais le problème, c'est que moi, j'arrive pas à en placer une, quoi. Et puis, c'est pas la première fois, en plus. Mais le prends pas comme ça. T'as bien vu que Lambert était perdu. Si je suis intervenu, c'était juste pour clarifier. La prochaine fois, essaie d'être plus synthétique. Bon, eh bien, on dirait que c'est plutôt mal parti. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas très compliqué. Tu m'attaques, je me défends. Il s'agit d'une erreur courante et naturelle. Faire des reproches à l'autre, seulement voilà. Va-t-il les accepter? S'il cherche à se défendre, il ne sera pas dans les meilleures dispositions pour l'entendre. Je vois. Évitons de passer à l'attaque. Tu sais quoi? Je vais tenter une autre approche. Arnaud, Oui? est-ce que t'as 2 minutes? Oui, une minute 30, vas-y, je t'écoute. Écoute, je voulais te parler du rendez-vous avec Lambert. Oui? Bon, après, je sais pas, c'est peut-être pas grave, hein, mais... Ah, si c'est pas grave, tout va bien. Non, en fait, je dis ça parce que je me suis pas senti très à l'aise. Je veux dire, toi, t'es beaucoup intervenu et moi, je suis resté au deuxième plan, quoi. Ok. Écoute, l'essentiel, c'est que le client ait compris ce qu'on avait à lui dire. Mais bon, j'entends ce que tu dis. Et puis, tu sais, la prochaine fois, prépare un peu plus. Aïe, là encore, c'est mal barré. Je viens de dire ce qui va pas, et toi, tu me renvoies la balle. Il faut dire que tu as tendu le bâton pour te faire battre. Tu as présenté les choses de telle sorte que je n'avais rien à te reprocher. C'est toi, au contraire, qui t'accusais de ne pas avoir été à la hauteur. Eh oui, c'est encore un autre piège. Certains veulent tellement mettre les formes et ménager leur interlocuteur qu'ils en oublient le message à faire passer. Il faut faire comprendre à l'autre qu'il doit changer quelque chose sans pour autant l'attaquer. Allez, à mon tour. Benjamin, Ouais? est-ce que tu as un moment pour débriefer notre rendez-vous avec Lambert de mardi? Ah ouais, bien sûr, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oh, écoute, franchement, ça s'est bien passé, non? On lui a fait passer nos messages, il était rassuré, on est sur de bonnes bases pour la suite. Ouais. Est-ce que tu penses que j'aurais dû plus intervenir? Oh, je sais pas, non, pourquoi? Pour équilibrer nos temps de parole, pour lui montrer qu'on est une équipe? Ouais, après, en même temps, soyons pas trop durs avec nous-mêmes, hein. Je veux dire, l'essentiel, c'est que le rendez-vous s'est bien passé. Bon, je me sens un peu seul d'un coup. Tu me tends des perches, et manque de bol, elle tombe à l'eau. Voilà encore une erreur courante. La stratégie de contournement, elle consiste à essayer de faire comprendre à l'autre en espérant qu'il devine ce qu'on a dans la tête. Et par définition, l'autre n'est pas dans notre tête. C'est pour ça que les allusions ne fonctionnent pas. Allez, cette fois, on vous donne la solution. La méthode DESC. Décrire les faits, expliquer en quoi c'est un problème, proposer une solution et conclure. Mais avant de se lancer, il y a 3 questions à se poser. 1. Que fait l'autre? 2. En quoi est-ce un problème pour moi? Comme ça, j'aborde l'échange non pas pour lui faire des reproches, mais pour résoudre ce qui me pose problème. Et 3. Qu'est-ce que je peux lui proposer comme solution réaliste? Arnaud? Oui. Est-ce que tu auras un moment pour reparler du rendez-vous avec Lambert? Oui, bien sûr. Je voudrais revenir sur le moment où j'ai présenté la suite de la mission. Tu sais, quand il était question de déployer des nouveaux groupes de travail. Oui, oui, je vois. Donc à ce moment-là, j'ai présenté, le client a posé des questions, et c'est le moment où toi, tu es intervenu. Mhm. Et ce que je voulais te dire, c'est que ce moment-là, moi, ça m'a mis un peu en difficulté parce que j'ai dû revenir sur des choses que tu avais dites. Et donc, du coup, ma présentation a été moins fluide. Le client a reposé des questions et franchement, à un moment, ça lui a donné l'impression que toi et moi, on n'était pas d'accord. Oui, c'est vrai. À un moment, j'ai bousculé un petit peu la présentation. Désolé. Pour moi, c'était important. J'avais l'impression que c'était une option supplémentaire.
Ouais, ça je comprends bien, hein. C'était pas une mauvaise idée d'ailleurs, c'est pas le problème. Mais la prochaine fois, je te propose qu'on le fasse un peu différemment. Je préférerais que tu me laisses dérouler ce que j'avais prévu de présenter. Et si tu as des remarques à faire, si tu as des choses à compléter, que tu les fasses plutôt dans un deuxième temps. Moi, ça me permet d'être plus fluide. Et puis ça permet aussi de montrer aux clients qu'on parle d'une seule voix. Ok. Évidemment, si jamais c'est toi qui présentes, moi j'en ferai autant pour toi. Ok, ça me va. Bah écoute, très bien, faisons comme ça et merci pour ton écoute. Ah, voilà, c'est mieux. Clair et direct sur le problème, tout en restant constructif. Vous avez compris le principe? Très bien. Mais avant de vous lancer, prenez le temps de préparer votre message. Qu'est-ce que fait l'autre? En quoi est-ce un problème pour vous? Et que pouvez-vous proposer comme solution réaliste? À vous de jouer. Il est temps de conclure ce 3e épisode de Nos rebelles du futur. 3 points à retenir. 1. Ne vous amusez pas à gravir le Mont Blanc en tongs. La clé, c'est la préparation. Si vous échouez dans votre préparation, vous préparez à échouer. 2. Maintenant, vous savez recadrer sans risquer la sortie de route, avec le modèle DESC. D-E-S-C. D comme décrire les faits, E exprimer une émotion, S susciter une solution et C conclure de façon positive. 3e et dernier point, prenez du recul. Prenez du recul en partant en Nouvelle-Calédonie avec la BD La Solution au Pacifique. Rendez-vous au prochain épisode sur le thème Pourquoi c'est si dur de changer et n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Nos rebelles, nos futurs.